Bienvenue à Planète Quad. Dans cet épisode, on fait l'essai des nouvelles chenilles Apache Backcountry LT de Can-Am et on se transporte au lancement de presse dans le désert de l'Utah pour l'essai du nouveau Honda Talon X. Planète Quad vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. La capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, CF Moto Canada. Le groupe Content. Après quelques heures de route, on est enfin arrivé. Comme vous pouvez le constater, c'est un endroit magnifique, la pourvoirie du lac Moreau. Eh bien, je suis en présence d'un Super Maverick X3 Turbo avec le nouveau kit de chenilles Apache Backcountry. On a bien hâte d'essayer ça demain. Dans quelques instants, on jase des nouvelles chenilles Apache Backcountry avec Alan Bernet. On n'a pas peur du travail. Amenez-en de l'ouvrage. On repousse les frontières parce que notre énergie est sans limite. On est heureux même au milieu de nulle part. Parce qu'on n'a pas besoin de carte pour se retrouver. Cette vie-là, on l'aime. Parce qu'on l'a choisie. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route Quad. Bonjour, moi c'est Alan Bernet, je suis chef de produit chez BRP. Je suis responsable des accessoires pour les gammes de produits SSV, VTT et motomarine. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler des nouvelles chenilles Backcountry LT. Donc, l'utilisation de chenilles sur des VTT puis des côte à côte, c'est pas nouveau, c'est pas depuis hier. Ça existe depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui est différent sur ces kits-là? C'est qu'ils ont été développés spécifiquement pour l'utilisation sur neige. Les kits traditionnels et dont notre gamme Apache au complet, on a une gamme de track kits, de kits de chenilles 360 et 360 LT. 360 qui veut dire toute l'année longue, toutes les saisons. C'est un kit qui est basé sur un châssis avec des roulettes qui a été développé pour utilisation 30% de son temps en zéro neige, donc en conditions sur terre, conditions glaiseuses dans la boîte. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, c'est un kit qui est pour utilisation sur neige, donc il y a zéro compromis de fait pour des utilisations autres. On parle d'un système à rails, exactement comme on a sur une motoneige. Une longueur de chenille, ça c'est des rails qu'on utilise sur nos motoneiges 146 pouces. On a un barbotin avec une drive externe, justement pour nous donner plus de momentum. Ça prend 4 choses pour être performant dans la neige. Ça prend de la clairance au sol. Avec le chenille Apache Backcountry LT, on rajoute 7 pouces au garde au sol du véhicule normal. La deuxième affaire que ça prend, c'est de la flottaison. Ici, on a 30% de plus de contact au sol. Et puis aussi, ça prend aussi le momentum. On est juste déguiré à 40% au lieu d'un kit à 4 saisons. Donc, ça nous permet d'atteindre plus de vitesse. On a plus de jets de neige en arrière, donc on peut ascendre plus la montagne. Donc, le quatrième point, c'est la traction. Et puis, c'est pour ça qu'on a des palettes de 2 pouces. Ça nous donne en masse de traction pour monter, pour descendre, pour traverser des fossés, pour ascendre une côte, puis vraiment aller explorer. Les systèmes Defender X3 ont un système de 146 pouces en arrière. La chenille en arrière, elle est en ligne avec le trou de la roue en arrière pour améliorer l'équilibre poids avant-arrière du véhicule. Le système VTT a une longueur de rail qui vient de nos motoneiges 137 pouces. Donc, on a plus de contact au sol. Et puis, encore là, on a fait moins de compromis, je dirais aucun compromis pour rouler dans la neige.
Après la pause, le plaisir continue avec les nouvelles chenilles Apache Backcountry LT. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte-à-côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte-à-côte à la capitale. On peut aussi vous assurer qu'en assurant également votre auto ou votre résidence avec nous, vous obtiendrez une protection hermétique gratuite et pourriez économiser encore plus. Demandez une soumission au 1-888 La Capitale ou sur lacapitale.com/quad. Écoutez, aucun doute, les chenilles Apache Backcountry de Can-Am, c'est vraiment, vraiment efficace. D'entrée de jeu, il faut comprendre, c'est pas des chenilles, c'est pas des systèmes conçus pour le sentier. Vraiment conçus pour faire de la poudreuse, pour faire du hors-piste, pour faire du backcountry. Écoutez, on parle souvent du fun factor, hein? Quand on s'amuse avec des bébelles comme ça, on a un plaisir incroyable. Même Mario, qui est en arrière de la caméra présentement, lorsqu'on était assis côte à côte, qu'on grimpait au niveau des montagnes, on n'en revenait pas comment c'était un plaisir, comment on peut pas imaginer à quel point ça peut se débrouiller, même à flanc de montagne, comment c'est agréable. Je pense que là-dessus, Can-Am ont vraiment bien réussi. C'est surprenant comment ça passe partout, c'est vraiment agréable, c'est le fun à conduire. On a un plaisir fou à sauter du banc de neige, à s'amuser dans la poudreuse. C'est pratiquement indescriptible. Je pense qu'il faut que tout amateur de VTT ou de véhicule côte à côte, faut qu'il essaye ça au moins une fois dans sa vie pour voir quel plaisir qu'on peut avoir dans un étendue de neige comme ici. Après la pause, notre aventure dans le désert de l'Utah avec le Honda Talon X. Quand la mission demande de l'endurance de calibre militaire, faites appel à un véhicule hors route qui bénéficie d'un héritage de plus de 70 ans. Celui qui fait de « on sortira jamais d'ici » la meilleure nouvelle que vous avez entendue de la journée et qui répond au terrain accidenté. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Sortez avec un véhicule hors route légendaire. Roxor de Mahindra. Il y a plein de choses à accomplir. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vivre une aventure spéciale. On vous invite à nous suivre. On s'en va en Utah. On va essayer le tout nouveau Honda Talon. On a été invité par Honda US pour essayer leur nouveau véhicule côte à côte. Oh, je pense qu'on vient de caler notre embarquement. Fait que restez avec nous. Après 5 heures de vol, 2 heures et demie de route, on est arrivé au Sandalo Resort, où on va demeurer dans les prochains jours. Vraiment un endroit magnifique. On a une conférence de presse tout à l'heure, par la suite un bon repas et un gros dodo pour nous autres. Et puis, on se voit demain pour la suite.
Avant de vous donner mes impressions de conduite, je vous présente le nouveau Honda Talon. Nous avons testé la version Honda Talon X qui est 64 pouces de largeur, la seule version d'ailleurs disponible au Canada et vous pourrez vous le procurer seulement en rouge. Si on regarde l'esthétique du véhicule, l'aspect extérieur du véhicule, c'est vraiment bien réussi. Les ingénieurs de Honda se sont inspirés du CRF, de la moto CRF, pour en y arriver à un beau produit final. Côté suspension maintenant, à l'avant, on retrouve 14,6 pouces de débattement, à l'arrière 15,1. Côté amortisseur maintenant, c'est les Fox Podium 2.0 QS3. Super facile d'utilisation, 3 positions avec un clic pour gérer la résistance interne de l'amortisseur. Donc, plus souple en position 1 et plus on monte jusqu'à la position 3, on devient avec un amortisseur beaucoup plus rigide, très facile d'utilisation. À l'intérieur du véhicule maintenant, le véhicule est bien bâti. On a suffisamment d'espace pour les jambes. Lorsqu'on a les pieds sur le repose-pied du côté gauche, on est à la même égalité que les pédales d'accélération et de frein. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Le volant est ajustable. Les sièges, bonne protection lombaire, une bonne ceinture de sécurité. Puis on peut également fixer une ceinture à 4 points d'attache si on veut être un petit peu plus en sécurité, être plus solide au niveau du banc. Donc il y a possibilité d'ajouter une autre sorte de ceinture. Les sièges sont déjà conçus pour ça. Lorsqu'on l'utilise en mode manuel, les paddles, si on veut, pour être capable de monter et descendre les vitesses, donc sont facilement utilisables. C'est bien positionné ce côté-là. Le tableau de bord est complet. Tous les boutons sont facilement accessibles sans être obligé de se déplacer pour aller les accéder. Je vous donne mes impressions. Le Honda Talon est un véhicule vraiment plaisant à conduire. Du côté de la transmission, on sait qu'il y a un mode manuel puis un mode qui est totalement automatique. Bien qu'on l'a tous essayé en mode manuel, je pense que de mon côté, je préfère le mode automatique. La transmission 6 vitesses fait vraiment un travail remarquable. On ne sent pas de contre-coup, on ne sent pas de coup au niveau des changements de vitesse. On a vraiment l'impression qu'on utilise pratiquement toujours le plein régime du véhicule. Côté suspension, on l'a brassé un peu. On avait des terrains pour s'amuser, être capable de se servir de la suspension au maximum possible. C'est sûr que les Fox Podium 2.0, ça fait la job, facilement ajustable. Donc si on veut un confort dans les petites bosses un peu plus, on garde ça en position 1. Puis si on veut plus de résistance interne pour affronter les terrains vraiment plus accidentés, surtout à des hautes vitesses ou plus de sauts, on monte la résistance interne jusqu'à 3, puis ça fait vraiment la job de ce côté-là. Côté performance, maintenant, le 2 cylindres en ligne de 1000 cc, ça livre la marchandise. C'est un moteur qui est le fun à conduire, qui est intéressant. Il y a suffisamment de puissance à bas régime. Donc, la réaction à bas régime, lorsqu'on enfonce l'accélérateur, la transmission rend grâce aux 104 chevaux du moteur. Il y a une réponse qui est tout le temps instantanée, qui est plaisante. Personnellement, j'ai jamais senti qu'on a manqué de puissance dans l'environnement qu'on avait ici, dans le terrain de jeu qu'on avait ici. C'est amplement performant. On nous a présenté le véhicule avec un taux très élevé de fun factor. Facile à expliquer, qu'on soit assis du côté passager ou en arrière du guidon, on a du plaisir, on est bien positionné, on a du fun, le moteur n'est pas trop bruyant, on est même capable de se parler. La fun factor de ce véhicule-là, chapeau les gars d'Honda, vous avez bien réussi. Personnellement, le seul point un peu plus difficile d'adaptation que j'ai trouvé sur le véhicule, c'est vraiment les filets de côté qui sont très opaques. Ce qui veut dire que lorsqu'on conduit et qu'on a tourné la tête pour regarder au travers du filet, ça nous demande un temps d'adaptation pour s'habituer parce que le filet est un peu plus opaque, donc notre vision change en fonction de ce qu'on voit à l'avant versus lorsqu'on se tourne sur le côté. On termine notre belle journée d'essai du fameux Honda Talon. On s'en va prendre un bon souper avec les gens de chez Honda.
Vraiment une belle nouveauté chez Honda parce que c'est pas facile pour une compagnie d'arriver dans un monde qui est déjà établi. Honda a sorti le Pioneer il y a quelques années, ils ont bien réussi. Là, ils amènent vraiment un véhicule beaucoup plus sportif dans l'industrie, puis ils ont vraiment bien réussi leur coup. C'est un véhicule qui est convivial, qui est vraiment bien développé, qui a été bien monté, qui est bien assemblé. On retrouve la qualité d'assemblage qu'on retrouve chez Honda habituellement. Donc, vraiment bien réussi. Le moteur est performant. C'est agréable à rouler en sentier. Je pense qu'ils vont rejoindre une bonne part du marché avec ce véhicule-là. C'est vraiment un bon véhicule. Donc, nous, ça conclut notre journée d'essai. Demain, c'est le retour au Québec dans les températures froides. Ceci conclut notre épisode de Planète Quad. On espère que vous avez aimé. Avec l'arrivée du printemps, beaucoup de nouveautés s'en viennent. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook et à la prochaine. Planète Quad vous a été présenté par Yamaha, concourir les sentiers. Kawasaki Canada. Roxor, prêt pour la mission. Polaris, la marque numéro 1 des sports motorisés en route.